Oui, on a commencé un peu plus tard aujourd'hui. On s'excuse de ne pas avoir prévenu je sais pas comment on dit, Wi-Fiteurs. Parce que le DAF est beaucoup plus court. En tout cas, voilà, nous on se retrouve ensemble. On est le 14e jour du mois d'Adar et on reprend à partir dans la Gemara la fin du DAF Koach où on s'était arrêté hier. Oui, sur la réponse de Rabbi Akiva que Rabbi Akiva a fait à Rabbi Ishmael qui a dit qu'il avait été matriarche, qu'il avait fatigué les Chachamim par ces deux deuils successifs en les obligeant à se déranger deux fois d'affilée. Oui. Alors on n'a pas fait la réponse de Rabbi Akiva si mes souvenirs sont bons. Nana Rabbi Akiva Rabbi Ishmael. Donc il a répondu Rabbi Akiva Rabbi Ishmael en disant Bayom Ahu Yigdal Hamisped B'Yerushalayim, en citant un pasuk dans Zacharia qui disait à ce moment-là va grandir le Esped à Yerushalayim B'Mispad Ha-Dadrimon B'Bik'at Begidon. Donc ici ce pasuk dans Zacharia. Et il a dit à Yosef Bar Yosef, il m'allait targumer des Haïkra, si jamais on n'avait pas bénéficié, on n'avait pas eu le targum, la traduction de ce pasuk-là, le Haviyadana Makama. Je n'aurais pas su ce que ce pasuk disait parce que, oui, on peut passer tout le Tanakh, oui, et on ne voit pas de personne qui s'appelle Dadrimon et dans une vallée qui s'appelle Megidon, d'accord? Donc le pasuk, le targum du pasuk, la traduction vient et nous donne des explications. Be'idnaou, oui, à de nos jours, oui, Yasgei Misped à Yerushalayim va grandir le Esped, l'oraison funèbre à Yerushalayim. D'Ektal Yate j'ai sauté, oui, excuse-moi. Kemispeda de Achav Omri, comme le Esped que l'on a fait de Achav. Achav est un roi Racha en Israël. Oui, Bar Omri, oui, qui a été tué par quelqu'un qui s'appelle, là on le sait, Hadadrimon Bar Tavrimon. C'est un monsieur qui a tué ce rachat-là, oui, ou bébé Esped, et va se multiplier le Esped à Yerushalayim, des Yishaya Bar Amon, des Khatel Yate Paro, des Khadira, qui est ce deuxième roi qui a été tué par Paro le boiteux. Où il a été tué, et là c'est le deuxième mot qui nous manquait, Bebikaat Megiddo, dans la vallée de Megiddo. Ah, et donc l'espèce va se multiplier, Vahalodvarim Kalvachomer. Pourtant ces choses-là, maintenant, de ce que je viens de dire maintenant, provoquent un raisonnement fortiori. Uma Achav Melech Israël, Shelo Asaïla Davar Echad Tov. Et quoi Achav, qui n'a fait qu'une seule chose de bien, dire-t-il, parce qu'à son propos c'est marqué, Ve'amelech Haya Ma'amad Bemerkava, Nochach Aram. Et le roi est resté dans son carrosse face à Aram. Il était blessé, il était à l'article de la mort, et il voulait se laisser aller pour mourir, et il s'est retenu de mourir de manière à ce que les troupes d'Israël ne se découragent pas. Et donc, il est resté dans son carrosse, oui, pendant Nochach Aram, devant Aram, et ça, c'est la chose bien qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait de bien à Aram, oui, car Bnei Ishmael, de la même manière, Bnei Ishmael, qui ont fait des centaines de choses bien, oui, n'est-ce pas on doit multiplier le respect et dire du bien de eux. Amar Rava, les rabbins Barmaré. Il a dit Rava Barmaré, Ketiv Be, c'est écrit à propos de Sidkiyahu, Beshalom Tamut, tu mourras dans la paix. Oui, Vektiv, et c'est écrit, Ve'et Aïne Sidkiyahu, hiver. Et les yeux de Sidkiyahu ont été percés, donc on l'a aveuglé. Oui, en vérité, c'est Nebuchadnezzar, le roi Nabucodonosor, qui a aveuglé Sidkiyahu, qui est un grand sadique. Oui, Amarle, donc c'est Rava qui a dit c'est Rava qui a parlé à Rabba Barmaré. Oui, Rava lui a répondu. Comment donc il lui a répondu comment comprendre que d'un côté on a dit qu'il mourrait Beshalom, et que de l'autre côté, finalement, il est mort aveugle, les yeux percés par Nebuchadnezzar. La Gemara a répondu, Amar Rabbi Yochanan te donne une réponse là-dessus. Shemet Nebuchadnezzar biyamav, c'est que l'ennemi, celui qui lui a percé les yeux, est mort de ses journées à lui, et c'est ça qui l'a fait mourir Beshalom.
Amar Rava, les Rabba Bar Mari. Il a encore parlé Rabba Bar Mari. Que Tivbe, c'est écrit à propos d'Ishayahu. Lachen hinni ospecha al avotecha ven esavta el krivrotecha beshalom. De nouveau, c'est écrit sur Ishayahu Amelech, oui, lui aussi, qu'il mourrait beshalom. Et par ailleurs, il y a un passage qui nous dit Veyardu hayorim la melech Ishayahu, oui, Veyoru hayorim. Excusez-moi, je ne vois pas bien, oui. Ils ont percé, on a enlevé des flèches sur Yirmiyahu, oui, pas sur Yirmiyahu, sur Ishayahu, on a envoyé des flèches, oui, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, et Rabbi Yehuda au nom de Rav a dit, Asaou Kekivra, il a été fait comme un tamis, c'est-à-dire il était tellement percé qu'il avait l'air d'avoir été une passoire. Alors comment peut-on dire que lui aussi, il est mort Beshalom? Amarle, Achi Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan répond aussi à cette question. Shelo Charav Beit Hamikdash Beyamav, c'est que de son vivant, alors que c'était très probable que soit détruit le Beit Hamikdash de son vivant, ben, il n'a pas été détruit. Et donc, ça le laisse dans une ambiance de shalom, car la destruction de Beit Hamikdash provoquera une ambiance de destruction tellement grande qu'à côté de ça, le fait qu'il ait été percé par des flèches, ça s'appelle qu'il est mort Beshalom. Amar Rabbi Yochanan, El Menachamim Rechaim Lomar Davar, les gens qui viennent faire Nichum Avelim n'ont pas le droit de parler. Ad Shiyiftach Avel, jusqu'à temps que le Avel, le endeuillé, ouvre la bouche. Chez Nehema, comme c'est écrit à propos de Iyov, oui, c'est marqué Acharikach Patach Iyov et Piho. Après cela, il a ouvert la bouche. Vehadar, et le pasuk continue en disant Vayan Eliphaz Ateimani. Et Eliphaz Ateimani qui est venu dans le deuil de Iyov le consoler, il a parlé seulement après que Iyov ait ouvert la bouche. Amar Rabbi Abaru, Minaïn la Evel, chez Mesev Berosh, d'où savons-nous que on assoit le Avel, l'endeuillé à la tête de la table, chez Amar, Efchar Darkam, oui, je vais Eshev Rosh, oui, Ve Eshkon Kemelech Begedud, donc je vais asseoir Veshev Rosh et je l'installerai comme un roi à la tête de ses troupes, oui, Kacher Avelim Yenachem, comme quand on s'occupe d'Avelim, quand on fait Nichum Avelim, on voit ici donc que l'endeuillé doit s'asseoir à la tête de la table, d'accord? Yenachem, on te dit mais non, Kacher Avelim Yenachem, comme on fait Nichum Avelim, donc ça a l'air de dire que c'est ceux qui font Nichum Avelim qu'on installe à la tête de la table. Oui, Yenachem, Acharine, Mashma. Quand on te dit Yenachem, ça veut dire que ce n'est pas l'endeuillé lui-même, mais l'autre des autres dont on parle. Amar Rab Nachman, Bar Yitzhak, il a dit Rabbi Nachman, Ben Yitzhak, il ne faut pas dire Yenachem, mais Yenucham, qui s'écrit de la même manière, Ktiv, oui, et ça parle cette fois-ci dans l'endeuillé. Donc l'endeuillé, tu l'installes à la tête de la table. Marzoutra Amar, Meacha, oui, c'est de là que tu sais que tu l'installes à la tête de la table. Vessar Mirzach, Mirzach, ça fait allusion à quelqu'un qui est amer, d'accord? Vessar Mirzach, mais Srourim, c'est-à-dire qu'il faut lire comme ça. Mirzach, c'est-à-dire l'endeuillé, celui qui est amer, Naase Sar, il faut lire non pas Sar avec Samer, mais Sar avec Sin, oui, ça, il est fait prince, l'Asrorim, Ogdolim, qui sont à côté de lui, et donc tu dois vraiment traiter un endeuillé comme un prince. Amar Rabbi Hama Bachanania, Minaïn, les Khatan chez Mesev Berosh, quand tu as un Khatan chez toi, d'où tu sais que tu l'as assis à la tête de la table, chez Nehemar, c'est parce que c'est écrit que Khatan Yechaen PR, comme un Khatan dans Yishaya, comme un Khatan qui officie, comme un Kohen, quoi, qui officie, oui, voilà, PR, majestueusement, oui, Ma Kohen Berosh, de la même manière que le Kohen est installé à la tête, on le met à la tête. Af Khatan Berosh, de la même manière, le Khatan aussi, il est à la tête. La Gemara demande, bon, d'accord, le Khatan, tu l'installes à la tête parce que tu as jugé que le Kohen, il était à la tête. Mais le Kohen, d'où tu savais qu'il était à la tête? Ve Kohen Goufé Minalan, Detana, pardon, parce qu'on a enseigné, oui, des Rabbi Ishmael, dans le Beit Midrash de Rabbi Ishmael, c'est marqué Ve Kidashto, à propos du Kohen, tu le rendras lui Kadosh, d'accord? Oui. Kadosh Yelecha, il sera pour toi quelque chose de Kadosh, c'est-à-dire,
oui, tu l'installes rishon, tu le mets premier, lechol davar, à toute chose, chez Begdusha. Oui, par exemple, l'iftoach rishon, la Torah, c'est lui qui monte en premier, ou les barech, si jamais tu as un zimoun à faire, tu proposes au Kohen, ou sinon tu dis Birshut Kohen, d'accord? Et tu l'installes, ou les barech, donc pour le barech aussi les rishon, velitol manayafa, et il prendra aussi une bonne part en rishon. Amar Rabbi Hanina, kasha, kaché yetziat neshama, min haguf, la sortie de la neshama du corps, quand quelqu'un s'en va, elle est difficile que tzipuri, bepive haveshet. Oui, tzipuri, c'est la corde à nœud à laquelle est attachée l'ancre du navire. Veshet, qui veut dire, qui est en vérité l'œsophage, le trou par lequel on remonte, le petit canal par lequel on remonte cette ancre, s'appelle veshet. Et donc, de la même manière que c'est très dur le nœud gêne, etc., de remonter l'ancre, alors la neshama ne veut pas sortir du corps. Rabbi Yochanan lui dit que pas que tzipori part à la corde de l'ancre, mais que pitouré, bepi veshet, oui, comme la corde des navires, oui, pitouri, c'est à la corde par laquelle on attache deux navires l'un à l'autre, d'accord? Et elle aussi, c'est une corde, c'est très lourd à tirer, puisqu'on tire un navire, d'accord? Et donc, ici, on te dit, la sortie de la neshama, du corps, elle est aussi dure que de tirer une corde à nœud comme celle-là. Ve'amar Rabbi Levi bar Hayata, oui, Haniftar minamet, ouais, celui qui se sépare d'un mort, lo yomar lo lech le shalom. Oui, naturellement, la sortie, c'est contraire à ce qu'on avait dit précédemment, que la mort pour les tzadikim ne leur causait pas de douleur, c'est pour les tzadikim qu'elle ne cause pas de douleur. Mais pour les gens plus pshutim ou bien les rchaïm, puisqu'ils sont très attachés à leur corps, le fait que l'âme abandonne leur corps et va, en quelque sorte, ne lui donner plus aucune possibilité de continuer à vivre selon leurs critères à eux, alors naturellement ça leur fait très mal. Donc c'est pour les tzadikim c'est bien, sinon c'est comme une corde, la corde de l'encre, c'est très difficile à tirer. Oui, Amar Rabbi Levi bar Haïta, il a dit Rabbi Levi, le fils de Haïta, oui, et Haniftar minamet, quelqu'un qui quitte une levaya en plein milieu, vous savez que des fois les levayas étaient très longues, et qu'on quittait la levaya au milieu de la levaya. On dit à ce moment-là, au cercueil, lech le shalom, au mort qu'il aille, le shalom, lo yomar lo, lech le shalom, et là lech be shalom. On lui dit pas va pour la paix, mais va en paix, d'accord? Haniftar minachai, celui qui quitte un vivant, lo yomar lo, lech be shalom, comme ce qu'on dit à un mort, et là lech le shalom. La différence entre les deux, elle est simple, elle n'est pas compliquée. C'est que l'Echle Shalom, ça veut dire qu'il a encore du Shalom à gagner dans sa vie, il a encore de la vie à vivre. Oui. L'Echbe Shalom, ça veut dire garde ton Shalom, tu en as besoin maintenant pour l'étape qui est la tienne de monter là-haut. Haniftar minamet lo yomar lo l'Echle Shalom, il lui dit pas va les Shalom, oui, et là l'Echbe Shalom, d'où on sait, chez Nehemar, c'est écrit, va tatavo et la votecha be Shalom, c'est écrit à propos d'Abraham, oui, en ce qui concerne son mort à lui, c'est marqué Vatatavo et la votecha Béchalom, oui, et donc tu vois qu'il faut dire à un mort Béchalom parce qu'il a acquis sa paix, et ça y est, c'est avec cela qu'il part. Un liftar minachai, mais quelqu'un qui quitte un vivant, le yomar lo Béchalom est là, le shalom, charé David, shamar le Avshalom, parce que David qui avait dit à son fils Avshalom, l'ech Béchalom, oui, comme s'il allait, oui, on voit qu'après, Allah, Venitla, il est parti, il a été pendu par les cheveux à un arbre et il est mort. Il a été décapité. D'accord? Shamar le oui. Yitro Shamar le Moshe les Shalom. Yitro, quand il a dit à son beau-fils Moshe qui partait en Égypte, les Shalom, va pour taper. Halach ve'tzliach, il est allé. Donc tu vois que ce qui est convenable de dire pour un vivant, c'est les Shalom. Et ce qui est convenable de dire pour un niftar, c'est l'Erbe Shalom. Amar Rabbi Levi, Kol hayose mi Beit HaKnesset, les Beit HaMidrash, tout celui qui quitte la Beit HaKnesset, la maison de prière, pour aller au Beit HaMidrash, là où un endroit où il étudie, ou mi Beit HaMidrash, les Beit HaKnesset, et puis qui ensuite quitte le Beit HaMidrash pour aller au Beit HaKnesset, pour prier,
Comme nous ici à la rue de Tocqueville, où on change de chaise seulement, des endroits où on étudie pour aller des endroits où on va prier. Zoché ou Mekabel Pnei Shrina, il est méritant de recevoir la face de Hachem. Il va voir à la face de Hachem. Oui, chez Nehemar, Yilchu Michail Chail, il va d'acte d'exploit en exploit. Oui, Yerae, et juste après c'est marqué, Yerae El Elohim Betzion, il verra Elohim dans Tzion, il verra Dieu dans Tzion. Donc tu vois que le meilleur moyen d'apercevoir la Shrina, c'est finalement d'aller de la prière à l'étude et de l'étude à la prière. Amar Rabbehiya Barashia Marav Talmidei Chachamim En Lahem Menucha. Les Chachamim n'ont pas de cesse, Afilu Laolam Haba, même dans le temps futur, ils continuent d'aller d'exploit chez Nehemar, Yilchu Michael Chaye, ça ne s'arrête pas, jamais. Oui, Yerae El Elokim Betzion, ils verront donc la face d'Hachem Betzion. Adran Alach Ilu Megalchim, Adran Alach Ilu Megalchim, Adran Alach Megalchim. On reverra Bezat Hashem encore et encore, Blineder, cette Gemara, et on l'étudiera plus profondément. À bientôt, et rendez-vous demain pour la Gemara. Chagiga. Kol Tov.